Excellent et glorieux début de votre semaine, chers frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Et alors, la rhapsodie des réalités, votre rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préférée, vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir cette présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire. Pendant que nous prenons une dose de sa parole. Alors, nous sommes lundi 3 mai 2021. Je vous souhaite la bienvenue et bon début de votre semaine. Alors, nous disons merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tes enfants qui suivent ce programme. Où qu'ils soient, Seigneur, merci pour ta présence avec eux. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Merci pour ta protection. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en eux. Merci pour ta gloire. Ô Seigneur, en ce début de semaine, nous avons assurance en toi. Nos yeux sont retournés vers toi. Tu es notre futur. Alors, cette semaine, nous mettons notre espérance en toi. Et nous avons confiance en toi que tu vas nous guider sur le chemin que tu as tracé pour nous et accomplir tous les plans que tu as pour nous cette semaine. Dans ta parole, nous avons confiance car ta parole est notre couverture. Elle nous protège, elle illumine nos pieds. Alors Seigneur, guide-nous. Nous sommes à toi complètement en ce jour et toute cette semaine et au-delà. Nous te disons merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Nous lisons notre passage du jour. Parce que Soya Kilomé l'a titré « Annoncer la glorieuse nouvelle ». Oui, annoncer la glorieuse nouvelle. Alors, ce passage est très, très important pour chacun de nous, pour chacun de vous. Suivez attentivement. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo à autant de personnes que vous pouvez. Autant de personnes que vous pouvez. Amen. Alléluia. Parce que ça y a kilomètres après ce passage de Matthieu 28, verset 5 à 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Je vous en prie, joignez-moi à lire ce verset. Nous lisons en disant, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchiez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Loué soit la parole de Dieu. Alors ça c'est un verset très puissant, avec beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations pour vous qui suivez, pour nous tous. Alors le pasteur nous fait comprendre, il nous dit, si vous croyez vraiment en ce que Jésus-Christ a fait pour vous, oui, pour vous qui m'écoutez, pour vous qui écoutez ce message, si vous croyez vraiment à ce que Jésus-Christ a fait pour vous, si vous croyez que son œuvre de salut était importante et que vous avez réellement reçu ce salut, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Si vous croyez réellement, si ce salut, vous l'avez reçu, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Amen. Vous ne pouvez pas le garder pour vous. Partagez-le. Dites-le aux autres.
Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création, il n'a pas dit aux hommes seulement. À toute la création, ça veut dire que vous pouvez prêcher l'évangile à vos meubles, vous pouvez prêcher l'évangile à tout ce qui est autour de vous et ils vont vous écouter parce qu'ils ont la mémoire. Ils vous écoutent. Tout vous écoute. Soyons attentifs. J'espère que quelqu'un est en train de captiver ce message. Ce sont les mots d'ordre par lesquels nous avançons. Nous avançons par ces mots d'ordre que Jésus-Christ nous a donnés. Il nous a ordonné à le faire. Alléluia! Chers frères et sœurs, ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Vous devez parler de Jésus aux autres. Parlez des autres de Jésus. Parlez de Jésus aux autres. Vous pouvez gagner au moins une âme avant la fin de cette semaine. Oui, c'est possible. Vous pouvez gagner une âme avant la fin de cette semaine. Planifiez-le. Priez spécialement à ce sujet. Seigneur, aide-moi à gagner une âme cette semaine. Il y en a encore beaucoup qui ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Ils ne savent pas qu'il est venu comme leur remplaçant. Il est venu comme leur remplaçant. Ils ne sont pas conscients qu'il les a déjà sauvés du châtiment, de la punition, ainsi que de la vie et de la nature du péché. Jésus a pris tout cela sur lui. Pour eux, le monde a besoin d'entendre cette vérité, chers frères et sœurs. Le monde a besoin d'entendre cette vérité. Mais la question selon Romains 10, verset 14 est la suivante. Comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Comment? Comment? C'est pourquoi chacun de vous, chacun de nous, doit s'y mettre personnellement concernant la grande commission. Personnellement, c'est notre commission, c'est notre grande commission. Et nous devons mettre cela. Nous devons s'y mettre personnellement. Prêcher l'évangile avec plus de ferveur, d'autant plus que nous nous préparons et préparons les autres à la venue du Seigneur. Oui, si vous dormiez, chers frères et sœurs, ce message doit vous réveiller. Nous sommes en train de préparer et nous préparons les autres pour la venue du Seigneur. C'est bientôt. C'est bientôt. Ne relâchez pas dans vos efforts. Cherchez ceux qui sont perdus, désespérés et confus dans votre monde et faites-leur savoir qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Que ce soit vos frères, vos membres de famille, vos amis, qui que ce soit autour de vous, parlez-les du salut qui est en Jésus-Christ. Montrez-les cette vidéo. Dites à quelqu'un, j'ai quelque chose pour toi. Faites-leur savoir que la vie éternelle, la communion avec Dieu, une vie de paix, de justice, de victoire éternelle et de prospérité sont maintenant à la fois possibles et disponibles en Jésus-Christ. Annoncez cette glorieuse nouvelle aux autres. Annoncez cette glorieuse nouvelle aux autres, chers frères et sœurs. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter aujourd'hui.
Jésus vous dit annoncer cette glorieuse victoire aux autres. Cette glorieuse nouvelle, je vous l'ai dit, aux autres. Alors, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Demandez à quelqu'un de suivre cette vidéo. Alors, 2 Timothée 4, verset 2 nous dit, prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Amen. Alors, Romains 10, c'est Romains 10, verset 13 à 15 nous dit quelque chose de très important. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, il suffit seulement qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon l'Écriture? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du salut. D'abord, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, ton amour m'oblige à intercéder et à prêcher l'évangile aux perdus, les faisant sortir des ténèbres pour ton admirable lumière. Je célèbre les œuvres glorieuses du salut et l'unicité inextricable et la douce communion que la mort, l'ensevelissement, et la résurrection de Jésus-Christ m'ont apporté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons directement à la prière du salut. Ça, c'est la partie très importante. Priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est ressuscité les morts. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis à toi complètement Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors félicitations. Félicitations. Vous avez reçu Jésus-Christ en votre cœur.